Rencontre de politique culturelle et c'est avec vraiment un immense plaisir de vous présenter mon invitée, Madame le maire d'Avignon, Cécile L. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour avoir accepté cette interview de manière très naturelle lorsque nous sommes rencontrés à cette conférence de presse, l'une des rares conférences de presse sur la culture qu'il existe en ce moment pour la présentation du festival de danse Les Hivernales. Et je suis vraiment très honorée que vous soyez mon invité. Que représente la culture pour vous en tant que maire d'une ville d'exception qui est une ville culturelle que vous dirigez depuis quelques années maintenant? Pour nous, la culture, elle est essentielle. Voilà, je pense, comme je dis souvent, elle est essentielle à notre ville et elle est essentielle à nos vies. Et c'est un peu ce que j'essaye de porter, notamment depuis plus de 100 jours maintenant que les lieux culturels sont fermés. Moi, je crois beaucoup en plus vraiment aux pratiques culturelles les plus développées possibles. Et donc, c'est vrai que dans la politique que j'impulse depuis 2014, j'ai vraiment essayé que toutes les Avignonnaises et tous les Avignonnais puissent aller à la rencontre de l'exception culturelle qui existe sur Avignon, que ce soit en profitant évidemment du festival pendant l'été, mais pas que, parce qu'il y a une vie culturelle tout au long de l'année sur Avignon. Et donc, c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, certes, il y a cette crise sanitaire, mais on a vu à l'issue du premier confinement que les lieux culturels pouvaient, avec des protocoles sanitaires très stricts, réouvrir. Nous, par exemple, on a réouvert nos musées dès le 20 mai 2020 et on était très fiers de pouvoir les réouvrir aussitôt et de pouvoir à nouveau accueillir le public et permettre à tous de se confronter à nouveau aux beaux et aux œuvres. Et là, depuis plusieurs semaines maintenant, je pense qu'on est tous meurtris de ce qui se passe. Et moi, surtout, j'ai envie de porter l'espoir et le soutien aux acteurs culturels, et notamment parce que le Festival d'Avignon, pour le coup, se rapproche. Et en même temps, il y a toutes ces scènes permanentes aussi, cette richesse quand même de scènes permanentes qui sont ouvertes sur l'année d'Avignon et qui sont malheureusement fermées. Et le 16 janvier, vous avez réuni, invité de nombreux acteurs culturels de toute, j'ai envie de dire, de toute idée politique confondue, et c'était vraiment cela quelque chose à souligner, parce que finalement la culture, là, pour le coup, on s'aperçoit qu'elle rassemble, quels que soient les horizons d'où on vient. Et oui, je pense que ça a été un temps fort. Et plus de 600 personnes sur la place du Palais des Papes. Exactement. Et il y avait à la fois finalement des élus qui représentaient différentes collectivités, donc je pense que vous avez raison de dire qu'aujourd'hui ça transcende, on va dire, les clivages partisans, et tant mieux. La culture, elle est défendue par tous et je pense que c'est important. Il y avait aussi beaucoup d'acteurs culturels, notamment d'Avignon et de toutes les formes artistiques, parce que bien sûr qu'il y avait beaucoup de représentants du spectacle vivant et notamment les scènes permanentes d'Avignon, mais il y avait aussi beaucoup d'artistes plasticiens, de personnes qui portent des événements plutôt musicaux qui étaient également présents. Et puis il y avait surtout beaucoup d'Avignonnaises et d'Avignonnais et qui quelque part sont venus me dire merci aussi d'avoir pris cette initiative. On était tout au début de l'année 2021. Habituellement, le calendrier culturel sur Avignon s'ouvre par le Festival, qui est en fait ce festival qui permet aux Avignonnais et aux Avignonnaises dans les théâtres permanents de découvrir des compagnies régionales et de découvrir les dernières créations de ces compagnies régionales. Et quand j'ai très tôt échangé avec les responsables des théâtres d'Avignon, je leur ai dit voilà, on ne peut pas commencer l'année en annulant le festival, c'est pas possible. Donc comment on se met finalement en résistance ? D'une part pour proposer quand même un festival cette année et aussi peut-être pour lancer un appel et se dire que si le festival a lieu, alors c'est tout le calendrier culturel de la ville qui aura lieu et bien sûr que ça sera aussi le festival édition 2021. Et le manifeste aujourd'hui, il a plus de 20 000 signatures, donc ça aussi, ça a été, c'est un peu inespéré, mais ça montre, ce que vous disiez tout à l'heure, l'attachement quand même des citoyens français à la culture et à sa présence dans nos vies, en fait. Quels sont les liens que vous avez justement avec les autres acteurs politiques de la région, de l'État? On a l'impression que vous êtes quand même très active et très dynamique. Pour vous faire entendre quelque part, parce que vous êtes donc effectivement maire de la ville d'Avignon, mais vous dépendez, même si vous avez votre propre indépendance, vous dépendez aussi peut-être des régions, des autres collectivités et de l'État territoriales. On voit que la région Sud-PACA, aussi avec le président Muselier, le département de Vaucluse, sont eux aussi quand même très mobilisés en défense des acteurs culturels.
Moi, j'ai voulu symboliquement le 100e jour sans culture, donc, qui était le 7 février dernier, adresser un courrier au président de la République, parce que quelque part, on voit que la stratégie qui est aujourd'hui arrêtée par le gouvernement et notamment par le président, c'est de ne pas reconfiner, et ça s'entend aussi. Mais donc du coup, c'est d'apprendre à vivre avec un virus qui continue de circuler et qui reste très haut. Aujourd'hui sur Avignon, la crise sanitaire, elle est toujours là, la pression sur l'hôpital d'Avignon, elle est toujours là, donc je pense qu'il faut qu'on ait toujours ça en conscience. Mais après, l'idée de ce courrier, c'était de dire au président de la République, ok, vous dites qu'il faut qu'on vive avec la présence du virus, mais la vie que vous nous proposez aujourd'hui, c'est pas la vraie vie. Et c'est notamment pas la vraie vie parce que les lieux de culture sont fermés. Donc comment on se met en situation de pouvoir continuer à vivre en étant très attentif et évidemment très prudent par rapport à la présence du virus qui reste, et notamment avec les variants dont on voit bien qu'ils continuent malheureusement à se diffuser au sein de la population, mais rendez-nous la vie, quoi. Et rendez-nous la vie, ça passe par la réouverture des musées, mais pas que. Moi, je suis aussi pour dire, voilà, les théâtres doivent réouvrir, les salles de concert, évidemment dans des conditions. Enfin, le Festival d'Avignon a porté fin octobre dernier la Semaine d'Art, avec des demi-jauges dans les salles, etc., avec un protocole sanitaire qui était très strict. Nous, comme je disais, on a réouvert nos musées dès le mois de mai, le Palais des Papes dès le mois de juin, avec un nombre de personnes très limité, etc., etc. Et donc c'est possible, ça se fait. D'ailleurs, ça se fait dans d'autres villes européennes aujourd'hui. Donc là, dernièrement, j'ai aussi appelé le maire de Bourges, que je connais par ailleurs, parce qu'il s'avère qu'on avait été députés ensemble à l'Assemblée quand on était plus jeune, sur la mandature de 1997 à 2002. Donc Yann Gallu, qui a gagné la ville de Bourges lors des dernières élections municipales. À Bourges, il y a le printemps de Bourges, qui doit se tenir du 3 mai au 9 mai. Et donc on a échangé tous les deux, parce que lui aussi, il est dans l'idée de dire il faut qu'en 2021, le printemps de Bourges ait lieu. Et il faut que le Festival d'Avignon 2021 ait lieu. Et donc du coup, on s'est retrouvés sur cette volonté-là. Et on est en train de finaliser un courrier qu'on va adresser à Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, pour pouvoir aller la rencontrer. Et chacun de nous avec des scénarios possibles pour tenir, que ça soit le printemps de Bourges à Bourges et que ça soit le Festival d'Avignon à Avignon. Et pour essayer, du coup, avec la ministre, de pouvoir se donner cette perspective, de pouvoir avancer. Parce que par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en anticipation, effectivement, sur l'organisation de ces événements, que ça soit dans les lieux qui vont recevoir les spectacles, mais que ça soit aussi dans une ville, parce que Avignon, comme vous le savez, au mois de juillet, comme je le dis toujours, c'est la ville qui rentre en festival, donc elle se transforme. Il y a quand même beaucoup de monde dans l'espace public, donc ça aussi, dans le contexte qui sera celui de juillet prochain, on a besoin de pouvoir l'anticiper, notamment pour gérer les flux piétons, y compris dans le centre historique d'Avignon. Avoir une visibilité effectivement sur la fréquentation, parce qu'effectivement, a priori, les festivals seront maintenus à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas trop. Et donc c'est ce côté-là en fait qu'il faut... Mais par exemple, l'équipe du Festival d'Avignon, elle a travaillé à différents scénarios elle aussi, y compris un scénario qu'elle appelle dégradé, où éventuellement tous les spectacles seraient proposés en extérieur. Donc, est-ce que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille en termes de préparation, ou est-ce qu'on peut considérer qu'on pourra à la fois faire du spectacle en extérieur, comme c'est le cas à la Cour d'honneur, mais aussi du spectacle en intérieur? C'est là-dessus qu'on a besoin d'avoir des réponses pour pouvoir avoir de la lisibilité et pour pouvoir anticiper les choses, quoi, voilà. Quand vous dites rester en vie grâce à la culture, qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous? Parce que, pour moi, en tout cas, la vie, elle ne peut pas se résumer à se lever le matin, aller travailler, éventuellement avoir le droit de consommer un peu et revenir le soir pour se coucher et dormir, quoi. Ça, c'est pas possible. Où ça nous transforme en robots. Et nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres de chair et d'émotion. Et voilà, la culture, oui, c'est avant tout, pour moi, c'est l'émotion. Et puis, moi, c'est aussi la découverte d'autres façons de penser, d'autres façons de créer. Et en ce sens, la ville d'Avignon, elle offre des opportunités tout au long de l'année, que ce soit dans les cinémas aussi, que ce soit dans les salles de concert que j'évoquais. En plus, toutes les formes de musique sont aussi présentes dans notre ville. Les musées, je rappelle que nous, depuis 2018, nos musées sont gratuits. Si on les a mis en gratuité, c'est bien sûr pour les visiteurs et les touristes qui viennent sur Avignon, mais c'est aussi pour que les Avignonnais et les Avignonnaises se disent tiens, ce week-end, on va aller redécouvrir le musée Calvet, ou tiens, entre midi et deux, j'ai un peu de moment, et simplement
pouvoir se poser dans un musée devant une œuvre et prendre le temps de ce qu'on appelle la contemplation. Je pense que dans nos vies qui vont de plus en plus vite, reprendre le temps de se poser et puis voilà, après le théâtre, c'est aussi des émotions qui sont fantastiques quand vous rentrez dans la cour d'honneur ou quand vous poussez la porte des théâtres d'Avignon, par exemple, y compris en période hivernale, quand il fait très froid mais que vous arrivez au théâtre, vous vous posez et d'un seul coup vous allez être face aux compagnies et découvrir une création. Pour les hivernales, c'est pareil. Enfin, les spectacles de danse qui sont proposés aussi dans le cadre des hivernales, moi je trouve, sont magnifiques. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans la culture, c'est la diversité des expressions artistiques, quoi. Et en ce sens, l'ingéniosité, en fait, que ce soit des chorégraphes ou des metteurs en scène. Parce que voilà, les émotions, elles sont aussi très différentes. Moi, je suis assez bon public, entre guillemets, c'est-à-dire que j'aime bien toutes les formes, aussi bien ce qui peut être très classique, de quelque chose qui va être beaucoup plus détonnant. Et je trouve que, y compris une œuvre, quand parfois elle peut... vous pouvez peut-être être choqué, ou en tout cas, elle vous interpelle plus qu'une autre. Peut-être elle vous a dérangé aussi. Mais quelque part, c'est qu'elle a bien joué son rôle, puisque pour moi, la culture, c'est ça, c'est aussi se poser des questions sur ce que j'aime ou ce que j'aime pas, sur la manière dont le monde évolue. Et c'est de ça qu'on est privé depuis plusieurs mois, et c'est ça qui devient insupportable. Enfin, moi, je pense que, voilà, en termes de vie, tout simplement, j'ai besoin de la culture, et plein de gens ont besoin de cette culture-là. Et c'est créer aussi des passerelles entre, justement, cet art et puis ce patrimoine merveilleux aussi que la ville a. Et du coup, faire des relations entre le patrimoine et l'éveil artistique, mais l'éveil aussi de l'histoire du patrimoine. Moi, c'est ce que j'essaye de faire passer, y compris, par exemple, on a mis en place un dispositif qu'on appelle Quartet, en fait, Quartet Plus, et qui propose comme ça des lieux patrimoniaux, en fait, à des artistes locaux. Qu'est-ce que c'est ce concept exactement ? En fait, on a identifié 5 lieux patrimoniaux un peu exceptionnels dans notre ville, et notamment l'église des Célestins, qui a donné lieu en plus récemment à une très belle restauration, avec des architectes, monuments historiques, etc. Et on propose aux artistes locaux de pouvoir présenter leurs œuvres et de faire des expositions au sein de ces 5 lieux patrimoniaux. Alors, ils sont plus ou moins grands, donc en plus, ça permet, soit on peut faire des choses qui sont relativement intimistes, puisqu'il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Michel, donc là, c'est plutôt un petit lieu. Il y a l'espace de la manutention qui est aussi un petit lieu. Et par contre, après, on peut être dans l'église des Célestins, qui, elle, est un lieu monumental, avec vraiment une hauteur aussi sous plafond qui est assez impressionnante. Donc là, qui va peut-être pouvoir donner lieu à une exposition de grandes sculptures ou de grandes photographies. C'est là que Ernest Pignon-Ernest y avait fait son installation l'été dernier. Puis après, on a le cloître Saint-Louis où c'est vraiment 3 espaces d'expo en fait, avec 2 étages au-dessus d'un rez-de-chaussée, et où là, ça peut être y compris, souvent on accueille des collectifs d'artistes pour le coup qui peuvent et qui vraiment s'installent, viennent poser leurs œuvres. Et après, le principe de ces expositions, évidemment, pour nous, c'est de les proposer en gratuité aux Avignonnais, parce que moi, je crois beaucoup... je ne dis pas que le fait qu'il y ait une tarification quand on rentre dans un lieu culturel, ça soit automatiquement ce qui empêche d'y aller, mais on sait que ça peut être un frein quand même. Quoi. Après, il faut aussi qu'il y ait tout un accompagnement à la découverte. Et donc, du coup, on a décidé aussi depuis plusieurs années de faire une grande exposition au Palais des Papes, qui est sur l'été, mais pas que. En général, elle prend un peu plus d'aise que l'été. Et cet été, en principe, on va accueillir l'artiste d'origine chinoise Yan Peming, qui fait une expo en fait à la fois au Palais des Papes et à la collection Lambert. Je suis très contente de ce partenariat avec la collection Lambert. Et Yan Peming est un très grand artiste installé à Dijon. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, du coup. Et voilà, c'est des rencontres qui sont magnifiques. Ernest Pignon-Ernest, je ne le connaissais pas. Il a fait 2 superbes expositions sur Avignon, et c'est des parcours d'artistes. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, que ce soit Yan Peming ou Ernest Pignon-Ernest, mais comme souvent les hommes et les femmes de culture, voilà, c'est qu'eux aussi, ils portent un regard quand même sur notre monde, nos sociétés, et qu'à travers leurs œuvres, ils disent des choses, et ils sont là pour un peu nous éclairer, quoi, enfin, je pense. Et en fait, vous faites le relais, puisque vous donnez la possibilité d'accès à ces expositions gratuitement, donc en fait, c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, ça ferme quelque part la boucle. On sait aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne poussent pas la porte des lieux de culture, y compris des musées. Ouais.
C'est comme s'il ou d'un opéra ou d'un théâtre. Comme s'il s'interdisait de le faire. Ce n'est pas pour moi. Ouais. Alors ça participe de plein de choses, quoi. Et donc moi je trouve qu'il y a un vrai enjeu aussi comme ça quand on est dans l'action politique comme je suis, à essayer de casser ça, de casser ces barrières et de dire mais si, la culture elle est pour tous. Et en plus moi comme je disais tout à l'heure, je pense que la culture c'est celle qui ouvre au monde, c'est celle qui ouvre à l'esprit critique, c'est celle qui ouvre à la confrontation y compris d'autres civilisations, d'autres cultures. Et donc pour moi, c'est aussi l'un des moyens de repousser les extrémismes, quels qu'ils soient. Et en ce sens, ça m'intéresse aussi beaucoup de proposer au plus grand nombre la culture, parce que je pense que c'est elle aussi qui peut permettre justement d'être dans une société plus fraternelle et plus tolérante. Et moi, c'est ce que j'essaye de construire aussi sur Avignon, parce que ça me semble être de vrais enjeux là, pour les années qui viennent. Donc la culture pour tous, la résistance, résistons, les deux affiches que l'on voit qu'on ne peut pas manquer sur l'entrée de la mairie. Ça, c'est vraiment ce qui peut décrire votre politique culturelle actuellement, Madame le maire? Oui, je pense que c'est une bonne description de cette politique culturelle. Puis remettre l'artiste dans la cité, je pense que dans la cité pris au sens grec. La cité des papes. Voilà, dans la cité des papes. Mais parce que moi je pense aussi que dans la vie d'une ville, remettre et être confronté, y compris dans son quotidien, à l'artiste, y compris dans l'espace public, par exemple réintroduire aussi la culture dans l'espace public, où là on lance une dynamique autour de ce qu'on appelle Avignon Terre de Culture 2025, parce qu'en fait en 2000 Avignon a été capitale européenne de la culture. Et donc en 2025, ça fera 25 ans, donc on s'est dit qu'on allait fêter et donner du coup une dimension un peu forte à cette reconnaissance de l'exception culturelle avignonnaise. Et du coup, on va monter en puissance avec un certain nombre d'événements, d'initiatives qui vont être prises. Et par exemple, moi j'aimerais bien aussi créer sur Avignon ce qu'on appelle les maisons folies, telles qu'elles ont pu apparaître à Lille, quand Lille a été capitale européenne de la culture, et où c'est vraiment de poser en fait des résidences d'artistes au cœur des différents quartiers. On veut en poser aussi dans les écoles. Mais là, c'est vraiment l'idée que l'artiste, il arrive, ou la compagnie arrive avec ses bagages, là, elle va pas simplement faire une intervention comme ça, comme on peut en voir parfois dans des écoles ou même dans des salles municipales, mais où ça dure juste une journée et après la compagnie repart ou l'artiste repart. Là, l'idée, c'est vraiment de venir l'installer, soit dans le quartier, soit dans l'école, tout au long de l'année, donc sur une durée un peu longue, pour que et les enfants et les Avignonnais, les habitants, soient en contact direct. Voilà, direct, et qu'on comprenne mieux aussi c'est quoi un acte de création artistique ou culturelle. Enfin, moi, je trouve que c'est assez fabuleux. Parce que nous, en fait, spectateurs, quand on découvre une œuvre, que ça soit une pièce de théâtre, que ça soit quand on assiste à un concert, ou même quand on découvre une exposition, on arrive au bout, en fait. Mais du coup, on ne rentre pas dans la tête de l'artiste qui amène, mais comment vous faites pour avoir cette idée-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes parti sur cette forme d'expression? Par exemple, moi j'aime beaucoup aussi la photographie, quoi. Je trouve que les photographes arrivent à rendre des choses de manière assez fabuleuse. Vous en faites de la photo aussi? Un petit peu, mais voilà, moi je ne sais pas si j'ai une âme d'artiste, mais en tout cas voilà. Et du coup, je me dis que ça peut donner aussi des belles aventures. Je pense que quand on rencontre un artiste et qu'on a l'occasion de pouvoir partager avec lui des moments privilégiés, comme moi j'ai pu avoir par exemple avec Ernest Pignon-Ernest que j'évoquais tout à l'heure, d'abord on est transformé. Je pense que ces rencontres, quelque part, elles sont assez bouleversantes, parce qu'elles... ces hommes et ces femmes sont toujours assez éclairants sur le regard qu'ils portent à la fois sur le monde et sur les questions de société et d'actualité. Et puis surtout, je me dis, peut-être que des habitants qui n'osaient pas pousser la porte d'un musée ou pousser la porte d'un théâtre se rappelleront en fait de cette expérience et aventure commune qu'ils ont eue avec une compagnie, avec un chorégraphe, avec un sculpteur ou un photographe, et se diront tiens je vais y aller finalement, moi qui suis jamais allée au musée Calvet ou au musée du Petit Palais, je vais puisque en plus c'est gratuit, donc tiens je vais aller voir ce qui s'y passe, et du coup je pense que ça peut renforcer encore cette dimension effectivement culture pour tous, quoi. Permettre de s'identifier à quelque chose qui va sensibiliser, qui va dire finalement moi je peux
Et je pense, et puis c'est l'idée aussi d'amener la culture sur les lieux de vie. Oui, c'est la culture qui s'invite. Il y a eu un temps où la culture, elle était présente dans les usines aussi. Bon, on n'a plus trop d'usines en France, mais quand même, pour moi, ça a aussi éveillé plein de personnes à la culture, alors que si la culture n'était pas venue à eux, peut-être qu'ils ne seraient pas allés et qu'ils ne seraient pas devenus des amateurs de théâtre, des amateurs. Donc il y a ça, et puis je travaille aussi parce qu'à Avignon, en fait, quand vous discutez avec les gens, vous vous rendez compte qu'il y a plein de... Mais je pense comme dans beaucoup de villes, mais il y a plein d'habitants qui sont dans des chorales ou se sont inscrits à des ateliers de théâtre ou sont dans des ateliers de pratiques artistiques telles qui peuvent être proposées à l'École des Beaux-Arts d'Avignon. Et je me dis, l'idée de mettre en valeur aussi, pour le coup, là, c'est pas simplement le citoyen habitant qui est spectateur, mais qui devient vraiment acteur finalement et qui devient artiste. Et donc j'ai envie aussi, dans la dynamique là, de Avignon Terre de Culture 2025, de créer peut-être un nouveau festival ou en tout cas un nouveau temps de rencontre qui pourrait s'intituler Avignonnais tous artistes et qui permettrait justement de mettre en avant toutes ces pratiques amateurs finalement et qui sont parfois peu visibles. Par exemple, je me suis rendu compte que quasiment dans presque toutes les écoles d'Avignon, aujourd'hui, il y a des chorales d'enfants. Alors ça fait 2-3 années où on profite de la fête de la musique pour le jour de la fête de la musique, les mettre à l'honneur. Et souvent, je vois plein de parents, mais au-delà des parents, qui découvrent en fait que les enfants d'Avignon sont talentueux. Et voilà. Et donc, du coup, ça participe un peu de cette idée-là. Est-ce que sur une semaine ou 10 jours, moi je pense que ça serait plutôt vers le mois de mai ou juin, est-ce qu'on pourrait donner à voir, y compris, moi je connais des gens qui sont dans des ateliers de pratique théâtrale, souvent ils font une sortie d'atelier, qui est souvent calée au mois de mai-juin, c'est-à-dire après avoir toute l'année travaillé à des pièces, etc. Mais en fait, ils invitent que leurs amis ou leurs proches pour cette sortie d'atelier. Et alors que là, je me dis, ça pourrait être sympa qu'on découvre tous finalement ces pratiques amateurs. Et donc voilà, j'ai envie qu'on puisse créer ce festival Avignonnais tous artistes et qui du coup permettrait aussi, je pense, parce que si je vois quelqu'un qui me ressemble et qui est sur les planches, je peux me dire, tiens, pourquoi pas moi? Et puis, tiens, finalement, ça m'a plu de regarder cette pièce, donc je peux aussi peut-être aller voir une autre pièce ou un spectacle de danse, etc., etc. Donc moi, je crois beaucoup à ça aussi. Ouais. Moi aussi. Donc on a plein d'idées. Enfin voilà, Avignon ne manque pas d'idées en matière de culture. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Quand vous ouvrez, je pense, la porte de la culture, mais c'est à l'infini, toutes les initiatives, toutes les actions que vous pouvez porter, quoi. Et je pense que c'est des temps de communion collective aussi, et ça nous manque quand même un peu. On en a besoin là, vraiment. Mars dernier, quand même. Donc, tout en respectant évidemment toujours le contexte sanitaire dans lequel on est. Je pense que, moi, de ce qui me remonte quand je vois les Avignonnais et les Avignonnaises, et je ne les vois pas aussi souvent qu'avant, parce que le contexte est celui qu'on connaît, mais ce qui me remonte beaucoup, et c'est aussi pour ça, quand on a pris l'initiative le 16 janvier, qu'il y avait autant de monde qui a répondu à l'appel, c'est que les gens, ils ont besoin aussi un peu de se retrouver. Un être humain, il est aussi un collectif, quoi. Il appartient à un collectif. Et du coup, la culture offre ça aussi. C'est quand même des moments de communion collective. Voilà, on partage en un instant T les mêmes émotions, voilà, et le même instant... c'est des instants magiques que proposent les artistes souvent. Moi, je me rappelle le 20 mai, quand on a réouvert nos musées, on a inauguré l'exposition proposée par Ernest Pignon-Ernest à l'église des Célestins. C'était le 20 mai 2020, mais ça... Le 20 mai 2020. Ça m'a fait un bien fou, en fait. Voilà, parce qu'on sortait de ce premier confinement où tout le monde avait été un peu interloqué parce qu'il nous arrivait, parce qu'on ne s'imaginait même pas que tout pouvait s'arrêter comme ça du jour au lendemain pendant 2 mois, etc. Et là, alors qu'on reprenait un peu le cours de nos vies, proposé très vite, puisque le déconfinement c'était le 11 mai, donc et quand je suis rentrée dans cette église, que j'ai vu cette installation qui était proposée par Ernest Pignon-Ernest, c'était un vrai bonheur. Voilà. Et je vous jure, on est rentré, on discutait, et puis d'un seul coup, il y a le silence qui s'est fait. Et tout le monde était à profiter de cet instant qui était un vrai instant magique. Et de
de toute la durée de cette exposition, puisqu'elle a duré tout le temps de l'été, avec des jauges qui étaient très limitées de ça, on avait fait un livre d'or et tous les gens ils disaient simplement merci de nous avoir offert cet instant-là. Voilà. Et donc merci surtout à Ernest Pignoranès, parce que l'artiste c'est lui quoi, quand même. Et ils sont nombreux, voilà. Et je pense qu'il faut leur redonner de la visibilité. Et eux aussi ils sont en manque de ce contact avec nous. Voilà, parce qu'ils ont besoin de ressentir et de pouvoir partager, s'exprimer aussi. Comment vous vivez ces prochains mois, ou enfin ces mois, et comment vous espérez vivre ces prochains mois en attendant peut-être de retrouver une stabilité de vie culturelle? Parce que j'imagine que vous devez avoir quand même beaucoup de pression sur les épaules. Oui, mais je pense qu'il faut être, il faut être dans l'inventivité, quoi. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui reste toujours très optimiste et positive, voilà, parce que ça doit être ma nature. Et donc, moi, je suis toujours à imaginer comment on peut sortir de la situation dans laquelle on est, ou comment on peut faire tout en tenant compte de ces nouvelles contraintes qui s'imposent à nous, etc. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse imposer le contexte, quoi, même quand il est lourd, on va dire, et contraignant, comme celui qu'on connaît depuis plusieurs mois. Et donc et je pense, y compris quand on est mère, aujourd'hui, il faut vraiment, parce qu'il ne faut pas tomber dans la désespérance qu'on sent sous-jacente quand même. Enfin, on voit qu'il y a une partie des Françaises et des Français aujourd'hui qui perdent quand même un peu espoir. Alors en plus parce que certains d'entre eux connaissent des difficultés aussi socio-économiques qui sont quand même ça remonte les taux de dépression aussi. Enfin, voilà, on voit les étudiants, les jeunes qui sont dans des vraies galères. Moi, sur Avignon, il y a quand même beaucoup de ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, et donc les temps de crise sont encore plus impactantes pour ces habitants-là. Donc nous, cette dimension aussi de crise sociale, elle est très présente, quoi, voilà. Mais un maire, il est là pour dire, on va y aller, quoi. D'abord, on va tous se serrer les coudes. Et je vous promets qu'au bout du chemin, il y a à nouveau l'espoir, il y a à nouveau la vie, il y a à nouveau la joie de partager des bons moments tous ensemble et de faire des belles découvertes culturelles. Donc moi, ma priorité, évidemment, en matière culturelle, c'est vraiment l'édition 2021 du festival. Voilà, et comment on y arrive tous ensemble, et comment en plus on essaye de retrouver le goût, la vie de la culture, quoi, finalement. Je pense que ça, c'est le grand défi qui s'offre à nous entre la mi-février et, on va dire, le tout début du mois de juillet. Et puis après, il faudra continuer. Vous avez vu, je vous ai déjà parlé de plein de projets. Plein de projets magnifiques. Donc pour moi, ces projets, ils demandent juste qu'à éclore, quoi. Voilà, y compris les résidences d'artistes que j'évoquais là dans les écoles, par exemple. Nous, on a vraiment l'idée de les mettre en place dès la rentrée 2021, dans les écoles qui seront volontaires, etc. etc. quoi. Donc, faut garder espoir. Merci beaucoup, Madame le maire. Merci à vous. Merci infiniment. Merci.